On va parler aussi de Gérard Miller. C'était l'ancien chroniqueur de Laurent Ruquier. Tiens, en ce moment, c'est la fête des donneurs de leçons aussi. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, lui, c'est un psychanalyste, écrivain, réalisateur, surtout chroniqueur radio et télé, qui donne des leçons à tout le monde. Soutien LFI aussi. Il faisait partie de la bande de Ruquier dans l'émission. Oui, c'est vrai, il soutient LFI, mais il paraît qu'ils peuvent plus se blairer avec Jean-Luc Mélenchon maintenant. Ouais. Depuis peu. Depuis peu, ouais. Tu sais, je veux dire, ça dure jamais longtemps, ces conneries. Il est accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes sous hypnose, et une enquête du magazine Elle vient de révéler qu'il y aurait 41 femmes. Il y en a même plus, en fait. Non, mais arrête. Si, parce que, en fait, le magazine Elle en avait déjà révélé 3. Mercredi, Mediapart en révèle 10. C'est des nouveaux témoignages à chaque fois. Donc ça fait 13, plus là, aujourd'hui 41. Et sur ces 41, il y en a 18 qui sont quand même pour des faits d'agression sexuelle et des viols. Donc c'est vraiment des graves accusations. Donc, en tout, on a 54 témoignages contre Gérard Miller, avec en plus un mode opératoire toujours identique et très, très glauque. Dans son enquête, le magazine Elle parle d'une jeune mineure de 15 ans au Club Med en Tunisie. Oui, alors ça, c'est Narges qui témoigne. Elle avait 15 ans au moment des faits, elle est au Club Med. Elle sort avec un ami de ses enfants, un gendre. Je n'ai pas très bien compris le truc, mais bon, elle sort avec une connaissance de ses enfants. Et là, elle se retrouve un soir à être hypnotisée par Gérard Miller, alors qu'il y a aussi son ami... Pardon ? Et de l'hypnose, oui, les psychanalystes, et ils proposent de l'hypnose, en fait, pour détendre, pour régler certains problèmes psychologiques, etc. Et donc, elle se Avec sa voix, il fait de l'hypnose, lui. Oui. Et donc, tu vas dormir. et là, elle sent que voilà, il y a des doigts qui se mettent dans sa culotte, etc. Excusez-moi pour les termes. Et du coup, elle est pétrifiée. Non, mais les mecs sont ouf. Hein. Oui, alors ça va être jugé. Pour l'instant, il est présumé innocent, il faut le dire. Il est présumé innocent, mais il y a quand même énormément de témoignages. Il y a une autre jeune fille. Il y a quand même 4 plaintes qui sont en cours actuellement. Il y a une autre jeune fille nommée Ariane qui voulait une interview du chroniqueur pour le journal du lycée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ça, c'était donc elle avait été invitée. Elle l'avait contactée pour demander une interview parce que voilà, elle voulait avoir. Elle était très intéressée par la psychologie et il l'invite un dimanche à un brunch. Alors à un brunch. D'ailleurs, elle raconte qu'à ce moment-là, il y a Laurent Ruquier qui est là, etc. Et puis tout d'un coup, elle se retrouve une fois que Laurent Ruquier évidemment est parti. Elle se retrouve dans son cabinet et on la force à faire une fellation. Voilà. Et elle aussi va porter plainte pour viol. Alors, il conteste totalement ces accusations. Oui, Pierrick. Oui, il y a des jeunes femmes qui auraient été abordées dans le public. Abordées dans le public, il les repérait dans le public des émissions, il les invitait à son domicile. Et dans beaucoup de témoignages, plusieurs dizaines, sur les 40 là notamment, il y a le même schéma, c'est-à-dire des séances d'hypnose qui dérapent. Et puis les jeunes femmes ont un blackout, elles se réveillent, elles ne se souviennent plus de grand-chose, mais par exemple, elles sont nues ou elles sont à moitié déshabillées. Voilà, donc il y a des éléments factuels qui sont assez lourds. Il y en a au moins 7 d'entre elles qui parlent de traquenard à son domicile. Ouais. Oui, puis ce qui est marrant, c'est pas le mot. C'est pas marrant, il n'y a rien de marrant. C'est pas marrant. C'est qu'en fait, rien ne l'arrête, même la présence de ses enfants dans la même pièce. Il s'est attaqué apparemment, il se sera attaqué à 3 babysitters. Il aurait même attaqué une fleuriste qu'il connaissait. Donc, non seulement il recrute énormément, il aurait recruté dans les émissions auxquelles il participait, mais aussi dans son entourage proche. Ouais. Et il conteste les accusations, mais il reconnaît quand même que les rencontres ont eu lieu. Et il explique qu'il n'aurait pas mesuré, selon lui, le fossé qu'il y avait entre ces jeunes femmes et lui, l'homme médiatique et l'homme de pouvoir qu'il était. Et on comprend quand il dit ça qu'il joue sur MeToo, en fait, qui a eu entre-temps, et qu'on n'aurait pas eu la même perception de ces histoires il y a 20 ou 10 ans. D'ailleurs, ce qui est raconté, il y a même Isabelle Alonso qui a témoigné sur les réseaux sociaux, qui dit que clairement, il le chambrait énormément pendant les émissions parce qu'il se rendait compte que, il allait dans le public draguer des jeunes filles, et souvent même des jeunes filles mineures. Avec des 14-15 ans. Il y avait des mères de famille qui s'étaient plaints au personnel des studios où il enregistrait, justement en disant il vient faire son marché avec nos jeunes filles. Alors, il y a 2 témoignages. Le parquet de Paris aurait reçu le signalement d'une femme voulant porter plainte. Les faits remontent donc à 95. Cette jeune femme aurait rencontré le psychanalyste lors d'un cours intitulé « La vie sexuelle à l'université ».
Elle avait 21 ans et lui 47. À la sortie d'un cours, il a demandé à me voir. J'ai cru que c'était pour parler de mon travail, mais il m'a demandé si j'étais disponible le soir même pour aller boire un verre. Bon voilà, derrière, donc il a ensuite tenté de l'embrasser par surprise. J'étais dégoûté, gêné, je lui ai dit que ce n'était pas possible, qu'il ne m'attirait pas, il n'a pas insisté. Elle raconte également une autre soirée où elle était très alcoolisée, il a ouvert une bouteille de champagne, il n'en a pas bu une goutte, j'ai bu toute la bouteille. Après je ne me souviens plus du déroulement, jusqu'à me retrouver dans son lit avec lui au-dessus de moi, le sexe en érection, avec un préservatif en train de se masturber. Oui. Ça c'est un témoignage, donc voilà les témoignages qu'on a. Apparemment quand même ils sont quand même cotons, les témoignages. Il y a plein de témoignages. Il y a même des témoignages de personnes plus connues, comme Muriel Cousin, l'ex de... j'ai oublié son nom. L'ex de Stéphane Guillon, qui témoigne qu'elle, à 20 ans, pareil, sous hypnose, il l'a agressée sexuellement. Il y a aussi une jeune femme qui s'appelle... il y en a tellement des témoignages que c'est... qui s'appelle, en fait, Mathilda, qui raconte qu'elle, en 2020, alors qu'elle était âgée de 20 ans et qu'elle était aussi étudiante en psychologie, elle a été également agressée sexuellement et elle va également, elle aussi, porter plainte. Alors, il y a une autre jeune fille aussi de 20 ans au moment des faits en 2000 qui rencontrait le chroniqueur après une émission avec Michel Drucker. Elle réalisait un mémoire sur les animateurs de télévision. Il se retrouve donc invité dans son bureau. Il se serait assis près d'elle et aurait commencé à lui caresser les cuisses. Se levant, elle tente de lui échapper en faisant le tour du bureau. Lui, à ses trousses, lui expliquant que c'était banal, qu'il ne fallait pas que j'aie peur. Elle réussira finalement à prendre la fuite. Voilà, donc c'est une histoire encore, c'est quand même une sacrée histoire, cette affaire. Nicolas Bedos, pour rappel, il est accusé d'avoir agressé sexuellement une jeune femme de 25 ans. Son procès était prévu ce matin, mais il n'a finalement pas été jugé. Gilles Verdez nous a donné les infos dans un instant avec Myriam Palomba. Regardez, c'est parti. Ce matin, Nicolas Bedos a été convoqué par le tribunal correctionnel de Paris. L'homme est accusé par une jeune femme de 25 ans d'agression sexuelle pour des faits qui se seraient déroulés dans une boîte de nuit. Il a tendu sa main droite au niveau de ma culotte alors que j'étais en jean. Mais ce matin, l'affaire a connu un rebondissement inattendu lors de son passage au palais de justice. Alors Nicolas Bedos entendu ce matin au tribunal pour une affaire d'agression sexuelle. Que s'est-il passé? Toutes les informations ce soir dans TPMP. On va lui demander. Oui, bonsoir. Il a pris des tartes, lui, beaucoup. Alors oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, Nicolas Bedos se présentait ce matin devant la 30e chambre correctionnelle pour une agression sexuelle en état d'ivresse. Donc il était accusé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par une jeune femme de 25 ans. Les faits remontent à juin 2023. Ça s'est passé en discothèque. Elle était assise près de la piste de danse et puis il se serait levé, il lui aurait mis la main sur le sexe. Bon, elle avait son pantalon évidemment toujours et puis voilà, elle l'aurait repoussé, il lui aurait dit mais tu veux me frapper, etc. Et puis là est intervenu le vigile qui l'a viré de la discothèque et donc il a été ce matin, il comparaissait pour ce sujet-là. D'accord. Alors oui, Gilles Verdez. Il faut rappeler, parce qu'on ne le sait pas toujours, que quand on est en état d'ivresse, c'est une circonstance aggravante. Heureusement, oui. Oui, heureusement. Mais parfois, on se dit, il était irresponsable, on était... Non, c'est une circonstance aggravante. Et il risque 5 ans de prison quand même pour cette affaire et 75 000 € d'amende. Hein. Alors, la plaignante, la pauvre, elle a dit, j'ai vu son regard franchement sur moi. Soudain, il a tendu sa main droite au niveau de ma culotte alors que j'étais en jean. Bon, voilà, moi, je vais vous dire, lorsqu'elle a reconnu l'acteur, elle l'a repoussé, il aurait dit, tu ne vas pas me frapper, là. Et ce à quoi elle aurait répondu, va te faire soigner. Voilà, apparemment, il était éméché. Oui. Voilà, et Sauf que l'avocate de la plaignante a plaidé, en fait, elle a voulu que l'audience soit reportée au 26 septembre pour qu'il soit jugé avec 2 autres plaintes. Parce qu'il y a également 2 autres plaintes, une pour agression sexuelle et une autre pour harcèlement sexuel. Donc, en fait, le 26 septembre, il va se retrouver à nouveau devant le juge, mais cette fois, il aura 3 plaignantes devant lui, ce qui est plutôt une bonne chose pour celles qui comparaissaient ce matin. Ah bien. Il y a une affaire notamment où il sera jugé pour attouchement sur une jeune femme de 25 ans, où il aurait touché, je mets le conditionnel, les parties intimes de cette jeune femme, ce qui lui avait d'ailleurs valu de la garde à vue à l'époque.